les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, strasbourgeois, strasbourgeoises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, je suis très heureux, très foufou, très excité comme d'habitude, surtout après une trêve internationale, de vous retrouver pour l'avant-match de PSG Strasbourg les gars, oui parce que qui dit avant-match, qui dit avant-match dit quoi, hein? 10 matchs. Demain c'est match PSG Strasbourg 17h. Bah oui, c'est le concept d'un avant-match. C'est le mec qui a cru qu'il avait inventé l'eau chaude là. Excuse-nous Frankenstein, hein. Bon dis donc, on n'y avait pas pensé, dis donc, hein, c'est l'avant-match, mais tiens le match est dans 2 semaines. Non mais non, c'est logique. Non, en tout cas, je suis très content les amis parce que cette trêve internationale a été plus longue que d'habitude pour moi, vraiment. À cause de l'actualité. Voilà, tout ce qui s'est passé, je suis pas là pour en parler mais j'en parle suffisamment sur mes réseaux, mais ça m'a foutu le moral en l'air, ça me fout le moral en l'air. Et je prie, et d'ailleurs, moi je serai comme ça jusqu'à la fin de mes jours, ce que je demande et ce que je veux par-dessus tout, c'est un monde de paix. Un monde de paix, et que ici, qu'on soit tous, malgré nos différences, qu'on s'accepte et qu'on se respecte, et puis qu'on vive ensemble tranquillement et tout, tu vois. Bref. C'est pour ça les amis que je suis content du retour du PSG, ça va ramener un peu plus de baume au cœur, le retour de la Ligue des Champions et tout, parce que franchement cette trêve internationale, là avec l'actualité, mentalement ça m'a foutu un coup, vraiment. Hein, moi je déteste toutes ces choses-là. Maintenant les amis, PSG Strasbourg, d'accord, 9e journée de Ligue 1, donc demain à 17h, vous m'excuserez. Je n'ai pas trouvé de supporters strasbourgeois. Où êtes-vous les Alsaciens? Il y a quand même bien des Alsaciens qui me suivent. J'ai lancé une annonce. J'ai fait une annonce sur mes réseaux où j'ai demandé que je cherchais un supporter de Strasbourg pour me faire, vous savez, mon nouveau concept, le message du supporter adverse, l'avis du supporter adverse, comment il voit le match de son côté. Et malheureusement, il n'y a pas eu de réponse. Hein, j'ai demandé en plus, tu vois, j'ai bien marqué, je veux un Alsacien bien choucroute, bien saucisse. Voilà. Et ben, du coup, la seule saucisse qu'il y a là, c'est moi, la grande saucisse, voilà. Bref. Non, les amis, trêve de plaisanterie, c'est pas grave. Je pourrais pas toujours trouver un supporter adverse. Hein, je suis désolé. Quand je trouve, tant mieux, à notre plus grand bonheur. Et quand je trouverai pas, tant pis. Hein, c'est pas grave, voilà. Les amis, on va présenter cette équipe de Strasbourg. Strasbourg 11e avec 10 points, 8 matchs joués, 3 victoires, 1 nul, 4 défaites, 8 buts marqués, 11 buts encaissés. D'accord? Les 5 derniers matchs de Strasbourg en Ligue 1, Nice-Strasbourg, 2-0 pour Nice. Strasbourg-Montpellier, 2 buts partout. Metz-Strasbourg, 1-0 pour Strasbourg. Strasbourg-Lens, 1-0 pour Lens. Et Strasbourg-Nantes, 2-1 pour Nantes. Sur les 5 derniers matchs, Strasbourg n'aura gagné qu'un seul de ces matchs et aura fait quand même 3 défaites et 1 nul. Donc ils sont pas dans une forme olympique, les Strasbourgeois, ils sont pas, voilà. Maintenant les 5 derniers PSG Strasbourg au Parc et en Ligue 1, 2018-2019 2 partout, 2019-2020 1-0 pour le PSG, 2020-2021 4-0 pour le PSG, 2021-2022 4-2 pour le Paris Saint-Germain, 2022-2023 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Pour remonter à la dernière victoire de Strasbourg au Parc et en Ligue 1, tu peux remonter autant que tu veux, il n'y en a pas. Voilà. Strasbourg, les amis, en Ligue 1 n'a jamais gagné au Parc des Princes. D'accord? Voilà. Donc là, maintenant, les amis, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, mercredi, c'est le retour de la Ligue des Champions aussi. Enfin, cette semaine, le PSG va jouer contre Milan. Mais avant de penser à Milan, parce que je sais que les joueurs, toi, en général, c'est ce qui s'est passé contre Nice. C'est ce qui s'est passé contre Nice. En général, les joueurs, tu vois, voilà, ils reviennent de la sélection. Il y a le gros match qui arrive et ils vont un peu bâcler le match juste avant en championnat. C'est souvent comme ça avant la Ligue des Champions. Surtout aussi après un retour de trêve où ils ont du mal un peu à se remettre dedans. Là, les gars, je ne veux pas voir ce que j'ai vu face à Nice. D'accord? Là, en plus, Strasbourg, Nice, Nice est quand même beaucoup mieux classé que Strasbourg. Strasbourg, c'est vraiment pas, non, là, je n'accepterai pas, les gars. Là, en plus, on a besoin de points en Ligue 1. On ne peut plus se permettre de perdre trop de points maintenant. D'accord? On en a déjà assez perdu. Là, les gars, je veux une équipe du PSG qui, demain, face à Strasbourg, fasse le job, qu'on aborde cette rencontre face à Milan
tranquillement. Et puis à la différence du match contre Nice, c'est que là, on ne joue pas dès le vendredi soir, on joue samedi 17h. C'est vrai que le vendredi soir, c'est un peu compliqué. Quand les mecs viennent de revenir de sélection, t'as pas le temps de préparer le match. Là, non, t'as un jour de plus, c'est bien pour la récupération, pour tout. Donc les gars, j'espère vraiment que le PSG demain va nous sortir un très bon match contre Strasbourg, dans le contenu, dans le jeu, dans tout, et qu'on soit bien tranquille avant la réception de Milan, d'accord? Parce que encore une fois, je sais, je me répète, mais j'en ai marre de regarder l'adversaire, qu'est-ce qu'il va faire juste après en Ligue 1. J'en ai marre de compter sur des contre-perfs des adversaires. Non, maintenant, moi, je veux qu'on soit tranquille. Voilà, on est resté sur une très bonne note avec un très bon match à Rennes que j'ai beaucoup aimé. On a relevé la barre. Maintenant, faut y aller. Ça y est, faut passer la seconde. En plus, demain, bon, mis à part Zahir Emery qui apparemment ne s'est pas entraîné, serait forfait. Je pense que c'est rien de grave. Je pense qu'il sera là contre Milan, je l'espère en tout cas. Et Asensio qui est encore sur le retour, mais trop juste. On a tout le monde quasiment. D'accord. Donc pour Zahir Emery par exemple qui ne sera pas là, je pense à un gars, c'est Kangin Lee qui est en pleine bourre, Kangin Lee qui a enfin lancé sa saison parce que sa préparation avait été tronquée par une blessure lors du premier match de préparation avec le PSG. Donc il n'a pas eu le temps de bien se préparer. Là, j'ai l'impression que ça y est, sa saison est lancée. Il arrive galvanisé, il a remporté les Jeux asiatiques. Il a été en pleine bourre après avec la Corée. Dans les deux matchs avec l'équipe A de Corée pendant la trêve internationale où il a planté un doublé et un but le match d'après. Il est en pleine bourre, Kangin Lee, et Kangin Lee au milieu de terrain à la place de Zahir Emery, dans sa façon de se projeter vers l'avant, sa technicité, sa patte gauche, son jeu, les passes qu'il met, ça peut être vraiment très intéressant. J'ai hâte de voir ça. Vraiment, j'ai hâte de voir ça. Voilà. Donc bon, Zahir Emery ne sera pas là, mais il y a Kangin Lee qui est là. Voilà. C'est aussi le bienfait cette année d'avoir un effectif étoffé. Comme l'a dit Luis Enrique tout à l'heure en conférence de presse, il a un gros effectif. Il y a du monde sur le banc, il y a des arguments. Il y en a pas un qui est là, c'est pas grave, il y en a un autre. Voilà. Et ça nous manquait quand même la saison dernière. Bref, les amis, pour ma part, sérieusement, franchement, ce match face à Strasbourg, moi je prédis une victoire du PSG. Je vois un petit 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, un clean sheet, ça serait bien. D'accord? Un petit 3-0 pour le PSG, on se remet dans le bain, on se met bien avant le match contre Milan, on se prépare bien pour le match face à Milan. Voilà, je ne veux rien d'autre qu'une victoire, les gars. S'il vous plaît, faites pas les cons. Voilà, ne nous faites pas subir ce qu'on a vécu face à Nice. Bref. Allez les amis, sur ce, j'ai pas d'autres... J'espère ne rien avoir oublié, j'ai rien d'autre à ajouter. On se retrouvera demain, bien évidemment, comme d'habitude, avec le débrief à chaud, et en espérant bien évidemment, un débrief tout sourire. Non, pas un débrief où je suis énervé, je gueule, là, c'est bon. J'ai donné, moi, c'est bon. Allez les amis, n'hésitez pas à me donner votre je bug, j'en ai marre. Pourquoi j'ai 35 ans et je bug comme ça? Ça va être quoi? 50 balais, 60 balais? Donnez-moi votre avis en commentaire et votre pronostic en commentaire. J'y suis arrivé. Allez, prenez soin de vous les amis et toujours et encore, allez Paris.